Aimables téléspectateurs de la FM Télévision, bonjour ou bonsoir, cela dépendra à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous nous retrouvons aujourd'hui, une fois de plus, dans le cadre de votre émission Grande Analyse, cette émission qui est au cœur de l'actualité. La République démocratique du Congo connaît à chaque jour qui passe des sujets d'actualité. Aujourd'hui, tout le monde est sans ignorer les différentes tractations qui se font dans les états-majors des partis politiques. Certains cherchent à aller au dialogue, certains disent dialogue, oui, mais ça devrait être organisé par le président de la République. Plusieurs questionnements se posent dans des quartiers généraux de partis politiques parce que nous voulons tous voir la République démocratique du Congo sortir du lot avec cette situation sécuritaire qui a perduré dans l'est de la République démocratique du Congo. Les Congolais s'impatientent, les Congolais veulent voir la paix revenir dans cette partie de la République démocratique du Congo. Nous sommes allés à Doha, nous sommes allés à Washington. Jusqu'à ce jour, aucune issue de sortie. Il y a ces rebelles de l'AFC M23, supplétifs du Rwanda, qui continuent à semer la terreur dans cette partie. Nous allons en parler aujourd'hui avec une personne spéciale parce que c'est un président d'un parti politique. Il s'agit bien de monsieur Mathieu Doumbouya, qui est président du parti politique Conscience Nationale, CONA en sigle, et il est coordonnateur exécutif national adjoint chargé des questions de sécurité et de défense de la coalition de la gauche dirigée par l'honorable Jean-Marc Aboum. Je m'en veux déjà le saluer. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien. À tout seigneur, tout honneur. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons évoquer le parti CONA. C'est pour la première fois que vous passez sur ce plateau. Nous voulons savoir d'où vous est venue l'idée de créer un parti politique avec cette panoplie de partis qui est en République démocratique du Congo. Nous voyons l'existence dans un contexte assez crucial. Oui. Nous arrivons à l'existence en 2022. Okay. À cette époque, Bunagana est pris par les rebelles. Et M. Tshisekedi, qui est aujourd'hui en face de nous, nous sommes dans l'opposition. À l'époque, nous étions encore proches de lui, avait lancé l'appel patriotique à tous les Congolais de se constituer en groupe de surveillance pour faire face à cette problématique sécuritaire. C'est donc dans ce contexte-là que nous voyons le jour d'abord comme une association qui avait comme objectif faire en sorte que le Congolais de tous bords, la majorité, l'opposition, la société civile, se retrouvent autour d'une table pour aborder cette question sécuritaire et trouver véritablement la solution, et surtout que nous allions à cette époque vers les élections pour que ces élections s'organisent dans un climat de paix. Et donc nous avons donc entamé de consultations, nous avons vu des acteurs de tous bords, mais nous nous sommes rendus compte vite à l'évidence que beaucoup n'étaient pas prêts à aller à ces dialogues-là. Et donc à l'époque, en 2022, et plusieurs personnalités que nous avons rencontrées qui déjà étaient un peu plus rassurées à l'idée qu'il fallait aller au dialogue, mais qui par la suite sont allés quand même s'enrôler, ils sont allés déposer des candidatures. C'est alors que est venue l'idée de nous transformer aussi en parti politique parce que nous voulons apporter notre pierre à l'édifice, et donc nous nous sommes mieux en parti politique proche de M. Tshisekedi, mais nous avons continué avec cette idée de dire qu'il était important que le Congolais se retrouve autour d'une table, faute d'une action militaire forte qui pouvait faire en sorte que les rebelles puissent arrêter leur aventure. Mais nous nous sommes rendus compte vite à l'évidence que ni du côté militaire nous étions organisés, ni du côté diplomatique, surtout pour la tenue de ce dialogue, tout n'avançait pas. C'est alors que nous avons tiré toutes les conséquences avant d'aller vers l'opposition.
Donc, avant d'aller vers l'opposition, vous vous êtes dit, il y a certaines choses que vous avez voulu voir du côté du gouvernement que vous n'avez pas vu. Oui. Et vous vous êtes rangé du côté de l'opposition. Mais ce revirement-là s'est fait facilement. Oh, disons que pour nous, on est resté logique avec nous-mêmes. Logique, un pays de paix, un pays qui doit connaître un développement. Si par la voie militaire nous ne pouvions pas le faire, déjà à l'époque, je vais quand même revenir en arrière, nous avions proposé que le gouvernement pouvait revoir ce qu'on appelle le projet avec la Douma, ce qui est le Parlement russe, pour voir s'il y avait possibilité de mettre en place des coopérations militaires pour répondre avec vigueur à cette crise. Mais nous nous sommes rendus vite compte que ça n'avançait pas. Donc nous nous sommes dit, les dialogues pourraient permettre à ce que si militairement nous ne sommes pas forts, que cette fois-là, la solution politique puisse l'emporter. Et là encore, on se bitait à ce problème-là. Des gens qui sont autour de M. Tshisekedi, et lui-même d'ailleurs, ne veulent pas que les choses avancent et les morts continuent à se compter. C'est comme ça que lorsque l'honorable Jean-Marc Kabound est libéré de prison, nous avons été très attentifs à ces déclarations. La première déclaration sur la tenue d'un dialogue à double niveau, au niveau international, comme première étape, et au niveau national comme deuxième étape. Cela nous a paru essentiel pour avancer. Et donc, nous avons pris notre engagement de pouvoir nous tourner vers l'opposition en nous alliant avec l'honorable Jean-Marc Kabound. Vous vous êtes allié à l'honorable Jean-Marc Kabound, sachant que, comme vous venez de le dire, vous avez fait partie de ceux qui ont accompagné le président de la République. L'honorable Jean-Marc Kabound était avec le président de la République. Il a senti, dans ses dires, il a senti que la vision du Sphinx ne se faisait pas suivre dans la manière de gérer. Il crée ou il bascule à l'opposition. Il a créé récemment, une structure que j'appellerais une plateforme politique, la coalition de la gauche congolaise. Est-ce que ça a été facile pour vous de basculer et de convaincre certains partis politiques à vous rejoindre? Parce que, à ce que je sache, en République démocratique du Congo, l'opposition c'est la galère, l'opposition c'est la disette, les opposants sont traqués jour et nuit. Ça a été facile pour vous qui étiez au pouvoir d'accepter de basculer à l'opposition. Qu'est-ce qui vous a hanté à accepter ces bascules? Je pense que ce qui est plus fort, c'est le Congo. Nous avons connu personnellement comme parti politique une défection de quelqu'un qui était un vice-président de notre parti, qui était élu d'ailleurs pour le compte de notre parti, mais dans un regroupement. Vous savez, c'est plus le label du regroupement qui l'a emporté. Donc nous avons dit, mieux vaut être du bon côté de l'histoire. Le vrai bon côté de l'histoire, c'est du côté du peuple. Et donc, nous n'avons pas hésité un seul instant à nous tourner vers le bon côté de l'histoire, c'est-à-dire du côté de la vérité, du côté de la réconciliation, de la cohésion, du côté du développement. Ça a été aussi pour l'honorable Jean-Marc Kabound qui, pour moi, est resté presque intact. L'opposition, il est resté intact. Il est allé au pouvoir, il est resté la même personne. Il a quitté le pouvoir, il est resté la même personne. Vous savez, lorsqu'il arrive au pouvoir, il était premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il parlait déjà de soldes militaires qui étaient des soldes assez désastreux, misérables. Et vous avez vu tout ce que ça lui a coûté comme brimade. Il a fait la prison à cause évidemment de cette manière de voir les choses, parce que l'IDPS, il appartenait à l'IDPS, avait lutté pendant très longtemps pour l'avènement de l'état des droits. Et lorsqu'on arrive au pouvoir, l'avènement de l'état des droits est utopique, le développement est utopique. Donc je peux dire que aujourd'hui, nous pensons, comme lui, l'honorable Jean-Marc Kabound, que demain sera meilleur. Pour nous également, nous pensons que l'avenir sera radieux. Pour l'instant, nous militons, nous battons pour que nos idées puissent passer et que les choses aillent pour le mieux. Mais si vous évoquez évidemment la question de la coalition de la gauche congolaise, il faut dire que notre coalition de la gauche congolaise est une plateforme assez différente, innovante, comparativement à d'autres plateformes. Quelles sont les innovations? La première innovation, c'est que... Apparemment, l'histoire en politique en République démocratique du Congo se répète. Non, la première innovation est que nous naissons dans un contexte non suspect. Pour la plupart des cas, les plateformes naissent pendant les périodes électorales ou à la veille des élections.
Et nous naissons vraiment le 18 juin, nous avons fait notre sortie officielle, donc nous naissons dans un contexte assez différent et non suspect. Nous naissons également comme une plateforme de la rupture. Rupture pas contre un régime simplement, comme le cas du régime de M. Tshisekedi, qui est héritier du système qui a été instauré depuis l'indépendance, donc un système de prédation, un système de conclusion, de corruption et de malgouvernance. Et donc nous venons, nous, comme une sorte de solution et d'alternative. Pourquoi? Parce que la plupart des cas, les plateformes qui naissent, elles naissent avec l'idée simplement de gagner les élections et meurent et faiblissent juste après avoir gagné ces élections. Donc ce sont pas des plateformes de gouvernance et elles réunissent où elles mettent ensemble des partis politiques qui ne partagent pas les mêmes idéologies. À la différence de notre plateforme, la plateforme qui est la nôtre, qui est la coalition de la gauche congolaise, est une plateforme de la gauche. Donc tous les partis qui sont à l'intérieur de cette plateforme sont exclusivement des partis de gauche. Donc des partis communistes, socialistes et sociodémocrates, comme nous sommes un parti socio-démocrate. Et donc, autour de l'idéologie, nous construisons un précis idéologique de la gauche congolaise. Nous construisons ce que nous appelons un plan de gouvernance quinquennale détaillé et méthodique. Pourquoi détaillé et méthodique? Parce que pour la plupart des cas, les plateformes qui naissent ou le regroupement ne s'arrêtent qu'à de ce que moi j'appelle des chapelets des bonnes intentions, mais sans dire véritablement comment ils procèdent pour amener le développement. Comme on veut construire des routes, mais comment on va les construire? Oui. On veut améliorer le social, mais comment on va le faire? Et c'est ce que nous allons pouvoir, apporter comme différence, comme innovation. Monsieur Mathieu Luboya, c'est vrai que vous dites ce que vous êtes en train de dire. Nous avons entendu plusieurs discours de ce genre. Sans vouloir critiquer, il y a le gouverneur actuel de la ville qui nous a même amené un slogan, Kinshasa Zobonga, avec un programme détaillé. Moi, j'ai eu à lire ce programme, mais aujourd'hui, il peine à mettre en pratique ces programmes que lui-même a établis. Vous nous parlez d'un programme détaillé, une nouvelle gouvernance. Est-ce que ces Congolais lambda qui vous suivent à la maison peuvent vous faire confiance? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit, politicien à Congo, je le dis à Lingala. Oui, je vous répondrai à Lingala également. Bien. Mais ce qui vous échanger. Est-ce que ces Congolais qui vous suivent peuvent vous faire confiance aujourd'hui? Parce que, qu'on le veuille ou pas, à 2 ans ou 2 ans et demi, nous irons aux élections. Donc, vous devez vendre aussi l'image de votre regroupement politique. Ceux qui sont policiers, l'honorable Jean-Marc Abunda, ceux qui sont candidats, mais à Longo de Bokondi, à quelle opposition? Donc, on peut lui faire confiance. À Longo, après avoir conçu. Tant que Zagina, on a qui Bokondité, ma part, on a Tonga, Tonga, peut battre stade d'été, tant que Zagina, on a qui Bokondité. Tant que Zui, n'a pas mis Gotonga. Mais n'a pas dit question, on a bien. Je pense que l'honorable Jean-Marc Abunda Zaki na Bokondi. Oui. Pendant que Zaki na Bokondi, il faut que juge par rapport à Makambo Zaki au Salatan Zaki na Bokondi. Parmi Makambo na, ce que Tambo na Kishasa Bosoto eza mingi. Azaki Moutou Ali Bosso comme Moutou à pouvoir ou à contester je suis un ville à Kinshasa le gouverneur est à pouvoir. Il y a que Makambo sa mamala mouté. To yebi Makamoni ne memela combat difficulté. To moni na o ya zaki kozwa. Na mosolo ya ye. Oui, l'honorable Jean-Marc Abunda Zaki Moutou ya yamba koloba que il faut tout revoir train de vie ya ba institution. Ça va? Je pense que d'ailleurs pour na droit à redevabilité ou à sala que lelo à tonga ba école, lelo à tonga pe stade. Pour na droit na redevabilité. Azaki Moutou yo pendant que Zaki na pouvoir azalo ba que sol ba militaire en assez. Toi ni abiso faut ils ala ebele, ya ba militaire en assez. Mais talani atiki makamunyo soana ake na opposition. Donc, un homme comme ça, on peut lui faire quand même confiance. Parce que, déjà, pendant le temps où il était dans l'opposition, il critiquait, il proposait, mais pendant que il a pris le pouvoir, il a mené des actions qui, aujourd'hui, restent des actions indélébiles. La première personne à avoir dit que les trains de vie des institutions, on doit revoir ça à la baisse. Les salaires de militaires, on doit revoir ça à la hausse. Ce que nous gagnons déjà, nous devons quand même, par droit de redevabilité, nos monnaies à Salé Makambo, à Salaki, à Tonga Stade, à Tonga P école.
Après sortie officielle dans le mois de juin, vous êtes nommé. On vous nomme coordonnateur exécutif national adjoint chargé de questions de sécurité et de défense. Dans la biographie, il y a le président Mathieu. Là, on a kati, as économiste. Mais, PCO, sécurité, la défense. Normalement, mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Ouais. Pourquoi pas PCO, coordination exécutif national adjoint, où ils allaient la paix, mais solo. Mais PCO, sécurité, la défense. Ouais. Il faut dire que, d'ailleurs, j'en profite pour dire merci à l'honorable Jean Makaboun Takaboun, au nom de mon parti et de tous les membres, pour cette marque de confiance qui est à Poningai Nazala, Mutoyo, Ifuatala, Makambo Italie, sécurité, paix, défense. Mais c'est fait nanga hôtel comme économiste, mes arts économistes étaient, na saliba formation et belé. Okay. Et comme un acteur politique, oyo, azo dirigé parti politique, naza na, o nazo salago, babenga kanazo incarné, babenga angoni, projet de société moko, pour la partie nabiso. Na kata projet de société, on les a kana makambo économique. Tout ça na makambo social, tout ça na makambo sécurité, tout ça makambo, yandenge, nandenge. Je crois que, en tant qu'homme politique, expérience naza nango ya munisala nasali na l'état, pelibande à l'état, ils ont pesangai ba compétences ils ont récuse pour na répondre na makambo ya tali sécurité. Na bandi véritable question qu'est-ce que je comprends évidemment de cette fonction de coordonnateur adjoint ya makambo tali sécurité et défense. Na koloba makambo ande ko a moto ayebi vraiment makambo tali sécurité, makambo tali défense. Côté la musindo il y a Makambouana c'est juste pour notre fond de l'émission parce que nous avons de grandes questions où il faut tout tourner. Monsieur Mathieu Luboya, déjà les lobbyistes se trouvent sur le dialogue. Nous avons vu l'honorable Jean-Marc Aboun se refuser visa il y a Coquin d'Afrique du Sud pour participer dans la deuxième conférence pour la paix en Afrique organisée par l'ancien ou l'ex-président sud-africain Thabo Mbeki. Tout le monde va opposant un belé. Les livres, il va visiter, il va passeport à l'aéroport. Vous n'avez pas une crainte de cette opposition qui est muselée aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sûr de faire entendre la voix de l'opposition aujourd'hui? Nous avons à faire face, en face de nous, un pouvoir de la tyrannie. Mais le pouvoir de la tyrannie, n'est Sukaka. Sukaka Mabe. La chute de la tyrannie est brutale et douloureuse. Et Moutoumoro a côté mais la peuple était, Moutoumoro a côté mais la peu vérité était. C'est ici l'occasion que Ezo Salamawa, Pipasi, comme on a Monsieur Tshisekedi de Salignon so Kokutanana, pour ça la pression on a pouvoir sud-africain. Est-ce que vous avez des preuves tant que vous avez allégation ni nous avons parce que nous avons vu bande comme sous il y a PPRD ils se sont retrouvés là-bas bon on a quoi ça comme information na je vous l'ai dit et je vous répète d'ailleurs l'honorable Jean Makabunda Sala qui tweet wana que le pouvoir en place à Boyaki en fait à Salakite Babo et la biso visa wana mais bon qu'avant Makambo et Salama pouvoir en place c'est déjà Zokolobake Makambo bato ken ko ça en Afrique du Sud des complots contre la République. Mais la complot, la complot va inviter puis présidence de la République, va inviter puis la présidence de la République. Comment les gens peuvent vous inviter et aller comploter contre vous pendant que vous serez dans cette réunion-là. Donc c'était quand même assez pathétique d'entendre ça. Mais le plus important, et ça à revenir sur ce qui s'est passé, mais il faut signaler que Makambo wana ya association ou ya fondation Thabo Mbeki sala makane mobimba chaque année bakuta na kaba solo Makambo talipe mais année où bachaki Makambo ya RDC sur la table. Il faut pas signaler que l'histoire est têtue. Batu balongwa awa bakenda na Suisse babengisa bango na fondation Kofi Annan pour bapona
ou abengaka dirigeant il y a mutu face à la candidat président de la République il y a opposition Tshisekedi dazalaki na makambo wana place awanga na baninga après donc bakenda place wana mutu asala makambo wana za association ils allaient été au l'état tout ça je sais pas si à l'époque il fallait aussi considérer que ne bakenda ki wana ezalaki pe complot contre la République. Le plus important aujourd'hui, le plus important est que ils ont été coupés sa cutus na ba résolution il y a association. Ils ont que ba bengi sakibiso pour toyer tolo bapé ou yabiso makanisi na biso par rapport à ozoloba mawa. Mais tous allez qui empêcher to keité mais lutte na biso zali ko continuer contre la tyrannie contre la dictature. Lutte zali ko continuer ndengo bolobi. Bokeh Afrique du Sud, nous avons vu conférence et salami, tout le monde bande comme ça, mais en interne, vous avez été reçu par le secrétaire général adjoint en charge de maintien, Monsieur Jean-Pierre Lacroix. Des recommandations ont été faites, entre autres, l'application de l'article, plutôt de la disposition 2773 des Nations Unies sur les cessez-le-feu, ma recommandation est salami est belée. Mais n'a beaucoup d'années, il y a opposition, na secrétaire général adjoint, il y a Nations Unies. Vous pensez que vos revendications, comme Mokonzamboka, parce qu'après bino akutana na Mokonzamboka, et Kobotambouma. Si déjà aujourd'hui, vous décriez que régime, ezali régime ya tyrannie, est-ce que makambo bino bokoyoba na bopesi comme maloba pa ya Mokonzamboka bakozo yango en considération? D'entrée de jeu, je voudrais dire que Mboka na biso dépendre da motuté, ils dépendre na Tshisekedi et ils dépendre attendez, ils dépendre na ba humeur na été. Si je peux revenir sur notre rencontre avec secrétaire général il y a Nations Unies pour Jean-Pierre Lacroix, pour Nabing Segibiso, pour Makamomi Sato. Nous avons été invités d'abord pour donner notre point de vue sur le mandat, le renouvellement du mandat de la MONUSCO. En second lieu, nous avons été invités pour donner également notre point de vue sur les deux processus en cours. Le processus sur Washington, Naya-Doha. Troisièmement, nous devions pouvoir essayer de dire comment nous pensons que la crise croissante et cruciale de la sécurité de la RDC à l'Est pouvait être résolue. D'ailleurs, pas seulement l'Est, même à Kinshasa. Avant d'ailleurs, l'émission, on a Facebook, on a moniqué, Bazo, Beta Massa, si côté Njili, Bazo braqué bateau. Donc, le braquage est partout. Vous avez suivi d'ailleurs, intervention, il y a moi, sur ce qu'il considère comme un génocide. À Kinshasa. Donc, bien que le cabinet de son père a démenti. Mais... Non, c'est pas le cabinet qui devait démentir, c'est lui qui est un adulte, qui a parlé, qui est un policier, qui est un officier, et qui a décrié quand même des choses qui sont horribles et qui se passent au niveau de la vie de Kinshasa. Alors, sur le point Yamakambo Italie, le renouvellement du mandat de la MONUSCO, nous avons, par la bouche de l'honorable Jean-Marc Abound, la coalition de la gauche congolaise, dit ceci. Il faut mandat, renouvellement, mandat wana, mission wana ezalaka claire. Par exemple, la question sur la sécurité des civils. Qui sont les civils? On ne sait pas. Vraiment, parfois c'est ambigu, ces résolutions. Mais la protection des civils dans la mission de l'ONU, comment de manière opérationnelle on fait cette protection des civils? Ça, c'est des propositions que nous avons faites à l'ONU. Deuxièmement, l'ONU parle de la question de la paix. Mais vous savez, depuis 1999, il y a eu la résolution 1, 2, 3, 4. Cette résolution dit quoi? Qu'il faut qu'il y ait la paix. Donc, la paix est l'essentiel de la mission de l'ONU. Okay. Mais on est passé de quoi? Conflit, dialogue, résolution, on rentre encore conflit, dialogue, on rentre encore. Donc, c'est un cercle fermé. On n'arrive pas à sortir de ces cercles-là. Alors, qu'est-ce que nous avons proposé? Il faut que l'ONU intègre ce qu'on appelle la compréhension des causes profondes de la crise et intègre ce qu'on appelle la dynamique de ce mariage entre ce que l'ONU fait et ce que les organisations régionales font. La CEDEC, la CERGEL, ainsi qu'il y a. Pour que nous puissions sortir de ces cercles-là, il ne faut pas toujours qu'on ait conflit après. Il y a les questions holistiques de la guerre. La guerre, c'est pas simplement l'absence des armes qui font du bruit.
Mais c'est aussi l'absence de véritables choses qui s'organisent pour que la paix ne puisse pas exister. Donc la question holistique de la paix doit être résolue et prise en compte, même dans ce que nous prenons comme résolution avec l'ONU. Donc c'est ça Makambo tout cela qui n'a ONU. Makambo sur l'Italie processus à Doha. Oui. N'a pas Makambo Italie processus à Washington. Sur le bique, que l'honorable Jean-Marc Kabunda Lobaki que bah piège qui n'a accord de Washington. Mais le plus important, c'est un pas vers la paix qui a été lancé, avec possibilité de mettre en place ce qu'on appelle ce document stratégique qui est la déclaration de principe de Doha, pour que tout kende na se koto benga dialogue interne. Pour n'abuser les alliés, pas mon aîné. Mais nous, voilà ce que le chemin que nous avons proposé pour sortir de la crise. Un, c'est le dialogue à double niveau. Ce dialogue à double niveau insiste sur l'organisation d'un dialogue à l'international. Ce dialogue doit réunir qui? La RDC et le Rwanda, ainsi que l'Ouganda. Parce qu'on a l'habitude d'oublier l'Ouganda. Oui. Alors que nous savons que les rebelles sont entrés par l'Ouganda pour arriver à Bunagana. Donc on doit intégrer cet aspect pour que, sur le plan international, qu'on retrouve d'abord, qu'on trouve les cessez-le-feu. Sikoyo, saute aussi ici dialogue à l'international, c'est alors qu'on vient au niveau interne et on met tous les protagonistes ensemble. Tshisekedi, Bisso, Bato Bazu Minduki, dans la société civile. Poto solo là sur le cause profonde. Parmi les causes profondes de la crise, il y a la mauvaise gouvernance, l'injustice sociale, la tyrannie, la dictature. Makamunyon soit na toko chango autour d'une table, to sololi, pour tout le monde en n'engini toko qui est dans la élection apaisée. C'est alors que j'ouvre une brèche. Nazo landa batebele la télévision, bazo sur la makambo dialogue, bazo bato tout c'est un dialogue. Tout c'est un dialogue, le dialogue s'impose. Et puis le dialogue on est attendez. Les dialogues s'imposent. Et puis na lingi place oyo pour l'andanga attentivement, bato bazo landa biso attentivement. Le pays sera dirigé par chef de l'État. Oui. Chef de l'État, Moussala Naezanini, qu'on protéger Bissot. Qu'on protéger Bissot contre les menaces extérieures et contre les menaces intérieures. Bah, menace extérieure, Zanitini. Et ça qui battu à Mbo, comme sous Soubayo, qu'on bondit sa Bissot. Bah, menace intérieure, ça le quoi, nini? Insurrection armée à l'intérieur. Président de la République, Azan a levier constitutionnel, les OPSAE, possibilité à mater Makambouana. Premier levier, c'est à la guerre. Deuxième levier, c'est à état de siège. Place on a, il faut se comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Revenons en arrière. Tous ans à l'élection, Tshisekedi Daza candidat. À qui la campagne électorale a le but que Ngaï Soki n'a eu pouvoir. Ah ouais. Ba groupe union so armé oyo ils ont résisté et quand il ba placité mais ils en a bangomba ils en a bazamba na ko maté yango na ko silisa yango d'ailleurs na ko installer état major na ngai na est ya mboka ti na ko maté biloko wana nyonso quand il arrive au pouvoir abongo yu maloba habité il faut kana kende kuna te po makambo wana ici là atana na kida na ko sisango. Nous sommes en 2019. À cette époque-là, attendez. Vous étiez avec nous. Attendez. Ne mélangeons pas tout. Ça va. Je vous laisse. En 2019, moi, je n'étais pas avec Tshisekedi. Je vous ai dit que Mr. Botam en 2022. Et on a mis qu'une année pour le quitter, pour comprendre que tout ce qu'il disait n'était pas vrai. 2021 a déclaré état de siège le 3 mai. A Binati état de siège, puis Naïtou, Goma. Pour Nani, état de siège, il y a levier constitutionnel. Ceux qui ont insécurité dans Mboka, va mater insécurité. Mais vous savez que c'est le 13 juin 2022, après que l'état de siège est allé en place, que les rebelles va ouvrir na Bunagana. 2022. Mais état de siège c'est en 2021. Si l'autre sera un état de siège. Alors, on quitte en 2022 jusqu'en 2025. Mais en octobre 2022, pendant que Bakani Bunagana yaki na Goma sali conférence de presse, alors que Goma ekoti kala kokwea te, croyez à ma parole. Le 28 octobre 2022, 3 ans après, Goma ekwei, Bukavu ekwei. Vous comprenez? État de siège fonctionnait, a sali pe guerre te,
Maintenant, Goma Esili et Koué, à l'objet a reçu la réplique vigoureuse contre Bato Bazu Goma. Mais gouverneur Azana Makasi Rokoma, na Goma te, pour moi, déjà Babo Makiye, à qui ça l'état-major na Isika Mouzoussou. Réplique vigoureuse et commaté Tilelo. Ils ont dit depuis janvier, tout ça dans le mois d'août. Tout ça dans septembre d'ailleurs. Tout ça dans le mois de septembre. Donc ça fait 7 mois où nous nous accommodons, moi et vous, à vivre cet état de choses. Yango moni makanisi ya joa ki ya kolobake to marchander ba na minerai na biso tout le kaba américain ba yawa ba bonisa ba rwandais. C'était quand même assez ridicule parce que tu dis comment ça fonctionne avec les relations internationales. Mais qu'est-ce qui se passe? Les logos mais ils pris. Les logos Bukavu ezate. Ba rebelle bazali wana ba ki ko la déclaration na bango ya Doha. Ils ont avancé. Na bandi na ba question to développeur to ba pour les ont avancé. Alors, quand un président de la République se trouve dans cet état des choses où il n'a pas pu avec les leviers constitutionnels sécuriser sa population. Ça va? La seule voie où etikali pona yasa les a pour dialoguer, zate que bazo senga dialoguer. C'est parce que militairement, diplomatiquement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. La solution est politique. Et la solution politique, c'est-à-dire quoi? Les gens se retrouvent autour d'une table pour aborder la question principalement de la restauration de l'État, de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Au Yébi que na conférence d'Afrique du Sud, M. Mboussa Nyamoussa a dit que l'autorité de l'État est atteinte. L'État est absent partout. Au Yébi que après déclaration à Doha, balobi que bateau bazaki barebe, balobi que baza barebe, balobi que restauration état wana ezate ke bangonde baroya ko restaurer on pas na biso ezate photo yo kana poto restaurer yango. Alors ce sont ces questions là qui font que le dialogue s'impose à Tshisekedi. Ce n'est pas son initiative. Juste pour vous prendre au mot, le dialogue reste la seule solution pour que les armes se taisent dans la partie est. Absolument, parce que la voie militaire c'est une voie écartée aussi bien par le gouvernement lui-même, par les Nations Unies et par nous de l'opposition. La voie militaire ne peut pas fonctionner. C'est donc la voie politique, la solution politique qui s'impose à nous tous et à Tshisekedi. Et il n'est pas au-dessus de la mêlée. Il est dans la mêlée avec nous. Et donc, le dialogue est une action concertée entre protagonistes. L'opposition armée, l'opposition non armée, et Tshisekedi qui est dedans, et la société civile. Mais tout ce dialogue que nous avons eu en République démocratique du Congo, Soukanango, tu ne parles pas de retomber dans le monde et Soukaka n'a pas partagé le pouvoir. Ne craignez-vous pas qu'aujourd'hui, cette population vous taxe aussi de ces politiciens qui cherchent le dialogue pour un partage à pouvoir? Parce que vous allez vous mettre autour d'une table, oui, vous ne gérez pas. Ceux qui gèrent, ce sont eux, c'est-à-dire le gouvernement. Vous pensez qu'ils mettront en application la résolution? Ça, c'est la première question. Il y a une sous-question qui vient. Si on doit dialoguer en interne, c'est-à-dire toutes les parties prenantes doivent prendre part, alors qu'il y a Nanga qui est déjà condamné par la justice, il y a Kabila qui est sous poursuite. Est-ce que vous pensez qu'ils vont venir se mettre autour d'une table à Kinshasa, Toko Vanda, et Sigamoko na Muto, Bango qui Yenda Zolukaku, Yenda Zosalageba Kangabiso? Nous serons là. Vous pensez que ça sera facile? Moi, je pense que politiquement, ça sera facile. Mais aujourd'hui, on assiste quand même à cette politique à Tshisekedi pour gagner temps. En fait, Tshisekedi a aussi la dialogue. Il a obligé à ça dialogue. Et ça, il a gagné temps. Mais il a gagné temps sur le mort qui se compte. Et chaque jour, il y a de villages, de territoires qui tombent. Mais il a gagné temps, à la question de tout ça, le dialogue sur quoi? Il faut annexer 2028. Il faut tout ça, un dialogue sur 2028 à Longwe, tout ça, une élection à Longwe. D'abord, tout ça, quoi, tout ça, Mboka. Mboka, ils ont yete, ils ont famille, ils ont motote. Mboka, ils ont pas de Congo, l'Union. Donc, nous, on veut que la paix soit retrouvée et que tout organisé par l'élection est paisible. Et puis, transition politique, et ça, la main entre l'honorable Jean-Marc Kabunda, la présidente de la République. Alors,
Ouais, bien sûr, biso toko bunta pour honorable Jean Makabunda zala élu président de la République. D'ailleurs, on a informé que tout ça a congrès dans le mois d'octobre. En fait, je voulais aussi en parler, mais je voulais que ça soit à la chute. Ouais, on va en parler. Donc, biso pour la biso, en 2028, tu sais qu'il du sort. Et l'honorable Jean Makabunda prend le pouvoir. Après l'organisation des élections, que nous allons gagner, évidemment. Nous allons nous préparer pour le gagner et nous allons le gagner. Et hier, Suko, Azo gagné des temps. Azo gagné temps pour dans les 3 ans là. Azo le 3 ans. Or, les gens meurent et or, ils ne maîtrisent aucune situation sur le terrain. On a ça na Uvira. Na Tongwa wa Bimo et Kwei, territoire Moussou Kwei, na Maboka Barebe. Donc, ils maîtrisent rien. Les gens meurent. Alors, il faut tout arrêter le Kouana, c'est très dangereux. C'est le dialogue qui ne peut qu'arrêter ça. Président Mathieu, Tokei Washington, nous sommes pour nous Kimia na Est, Tokei Doha, nous sommes pour nous Kimia na Est, mais jusque-là, la résolution est Zouamaki. Population, toujours sentir est-ce que ceux qui, à l'interne, toujours doivent solution, vous pensez que la roquette de Koutana na Bamboka Bapaya, n'est pas solution na situation toujours vivre dans l'Est et à Congo. Donc pour nous comprendre le Kouana, il faut comprendre que d'ailleurs que Washington, na Doha, et Botami, na démarche moko monsieur Tshisekedi la nakasala. Démarche wana ezalaki nini ko sous-traiter question de la sécurité. C'est-à-dire on va donner le minerai. Wana révélation. Et après, on va avoir la sécurité américaine pour le Congolais contre le Rwandais. Donc, les Aiki Lokouana. Nous avons l'émission que Micho, les Aiki, ça là d'abord dialogue à niveau licolo entre la RDC et le Rwanda. Oui. Et que pour Nabiso Washington, le fait qu'il écoute Sanisaki RDC, na Rwanda, c'était l'étape positive na Makambo wana. Mais le reste des choses, qu'est-ce que dit l'accord là de Washington? C'est-à-dire l'accord à Washington, on a l'impression dans le gouvernement le Bakalba qui va condamner Rwanda, puisqu'il y a raison. L'accord à Washington et le Biboye, biso gouvernement il y a Tshisekedi, il faut respecter souveraineté, il y a Rwandais. Rwandais il faut respecter souveraineté, il y a Congolais. Vous se comprendre, hein? L'accord wana siko balobi boye eloko moko oyo gouvernement qui s'est boye ki FDLR ezalaka wate eza prétexte il y a pas de FDLR mais l'accord wana balobi que bino ba congolais il faut bosala tout bo maté ba FDLR o baza na territoire na bino ba ko menacer sécurité à Rwanda. OK. Soki ba Rwandais ba sentir que bazali bien que baza sécurisé ba ko lever ba mesure ya défense oyo ezali Congo, frontières. Donc, l'accord n'est pas très explicite, ceux qui, les forces là sont à l'intérieur du pays, ou bien elles sont au niveau des frontières pour protéger le Rwanda contre les incursions. Il y a FDLR. Il faut, Congolais, Tshisekedi na gouvernement naïe, basalate, groupe non armé, armé non étatique, basala maté. Batani yangote mais sur le tali bien et aux abats wazalendo na ba groupe mususu oyo ba monsieur wazalendo là va comme na je vais en revenir. Vous savez pourquoi le processus de Nairobi avait échoué? C'est parce qu'il y avait un groupe, il y avait milice mususu oyo ezakolo baké baza côté ya gouvernement. Donc le connu soit en des akati accord wana. Alors accord wana le bisu suni et le but que il faut ba congolais entre bango dans un dialogue interne na cadre d'accord à Washington. Dialogue interne na cadre d'accord à Washington, c'est que bino ba congolais boyo na gouvernement boyo kana ba congolais bazu minduki Rwanda et des bino boyo kana. Donc c'est là où quelque part où pas de manière explicite on parle du soutien, mais de manière implicite on comprend que le Rwanda est derrière le M23, donc en aidant le Congolais du gouvernement Tshisekedi à s'entendre avec les M23 pour négocier sur place un accord de paix. Donc voilà l'accord de Washington. Donc cet accord de Washington là, tant que biso toko maté ba FDLRT et que bango ko lever ba corps mesure na bango défense était, nous allons nous regarder en champ de défaillance. Alors accord de Doha, c'est ça qu'il faut ba congolais ba solo entre bango. Ba congolais ba ju minduki
na ba Congolais au bassin du gouvernement à Tshisekedi. Pour bas solo là, il faut pas créer la mesure de confiance d'abord. C'est ce qu'on appelle la déclaration de principe. La déclaration de principe est en 3 étapes. Bah signer en gros le 17 juillet. Après ça, normalement, dans le mois d'août, il faut qu'il y ait dans le mois d'abord, quand il y a juillet, le 29 juillet, il fallait créer la mesure de confiance avant d'aboutir pour parler direct. Il fallait oui août. Or, ce qu'on allait bien, la mesure de confiance, on va créer en côté. Donc, le 17 jusqu'au 29 juillet, les mesures de confiance n'ont pas été créées. Entre autres procès, il y a Kabila. Et ça, parmi Babiloko, et celle qui est Bazoku Tanate. Entre autres, Babiloko libéré, prisonnier, tout ça. Alors, jusqu'au 29 juillet, les mesures de confiance n'ont pas été en mouvement. Ce qui fait que le 8 août, la discussion, il y a beaucoup de après au salaire écoquité. Il fallait tout comme le 17 août, déjà accord de paiement là. Et mon année. Ce qu'on t'a dit bien. Le 10 septembre. Bazo s'assakisé. Bazo respecter c'est le fait. Bazo saboter. Mais biso tout ça côté à Tshisekedi. Tshisekedi. Peut-être yende tata école. Yende tata école ote. Yende azali cause majeure où ils ont bloqué biso poto solo là entre biso. Na dialogue interne. Mais est-ce qu'il faut animer la pression aux autres? Ils ont dit que tu peux bina. N'a pas de dans son point. Tous autres pression pression les alliés na yango moko kakaboy. Déjà guerre ninga zawana. Ba territoire les a occupés. Batu ba kokufa na Goma. Awa na Kinshasa awa batu ba kokufa na masasa ko beta partout insécurité. Kaka yango ande pression. Okay. Alors, il faut que nous puissions rapidement aller au dialogue. Et Aza obligé. Avec le bâti que le dialogue on est comme ça sur ma propre initiative, n'est pas ça yango, sur une lobby que kozalate, na landi batu mususu bazolo baki non. Il faut kaka iso ki ya lingi. Le seul dialogue que ça mana ko ya reconvoquer. So ko ya lingi et puis bazo par exemple ya Kala na CNS, Zaki Mobutu, après Kabila, Bangonde Bandimaka, tout ça. Oyebi accord global inclusif. Il y a 2021. Ezaki pour Kabila lingi yango. Ezalaki une action concertée, Union africaine, organisation, il y a Nations Unies, na bato baza awana ba rebelle, ezalaki action concertée. Ndeto kena makambo ya pour parler il y a Sun City. Mais toujours peu dialogue où il y a UA, pays à Saint-Sylvestre. Il y a eu toujours l'implication de la communauté internationale, soit par les Nations Unies, soit par l'Union africaine. Tozu sous bateau benga CNS que il faut quoi il faut ça et ça ma initiative na yé. Ouais ba qui avant CNS salama. Tout ça qui na o benga conférence constitutionnelle. Mobutu a bengi sakana une conférence constitutionnelle. Conférence constitutionnelle et ça qui a son initiative. Et tous les débats, il fallait ça cadrer na ndenge ya lingeli. Mais échouaki. Nous sommes passés de la conférence constitutionnelle à la conférence nationale souveraine. Et là, Mobutu n'était pas au-dessus de la mêlée. Mobutu était en bas. Parce que la conférence était au-dessus de toute chose. De la même manière qu'aujourd'hui, ces dialogues qui doivent être organisés, nous tous, nous sommes dans la mêlée. Personne n'est au-dessus de la mêlée. Tshisekedi lui-même est parti au conflit. Il est parti au conflit. Il ne peut pas être médiateur. Et ça là, la résolution, ça va se faire conformément à la Constitution. Mais la question est la mission que dialogue tout ça les a conformément à la Constitution. Conformément à la Constitution, on mate les rebelles, on sécurise les gens. C'est quand on n'arrive pas à sécuriser la population, quand on a échoué avec l'action militaire, qu'on passe à la voie politique. Et quand on passe à la voie politique, on est dans la mêlée, on est avec tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Président Mathieu Luboya. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Avant que je ne puisse vous donner ces mots de la fin, Nanyo so tolobi, Bakongole, Bakangani, Nanyo so tolobi, parce que tolobi ningi, mais en une minute ou en 30 secondes, Namamo est un dialogue. Nini o Bakongole, Bakoko Kanga, avant tout ce qui par rapport à congrès où ils allaient pour s'annoncer. Ba Congolais ba ko kanga likambo boye. Dialogue yo
bato baso kolobela eza eloko bazo senga faveur na Tshisekedi te. Soki Tshisekedi asalaki ke tolia malamu sécurité na mboka makambo nyonso ezala bien ninga gagné élection na ye o alobaka 73% na ba député na ba ministre dialogue et kobeta masolo te to tozala malamu. Mais lokola élection et salama sur 7 jours bato musu bazali contre yango lokola bato ba kolia te transport ezali pasi makambo eza ndenge ndenge ba mususu ba kokite ba ko simila ngo minduki ba musu ba continue ko sala kwa biso ba simi minduki te yango wana il faut ça la dialogue na constitution ba ICT qu'il faut ça la dialogue et oyo yemo ko convoquer et tout ça te na constitution il faut protéger biso ceux qui a kokite na ba pays nyonso ya monde ba sala ka dialogue ceux qui ba sali dialogue ba to ko solola mais dialogue ya turoyo biso na sima ya honorable Jean-Marc Kabunda Kabunda na cadre ya coalition de la gauche congolaise tolbiki il faut aborder kaka ba question kaka te ya to beta masasité. Il faut pas aborder la question profonde de la crise. Donc, voir la paix sur l'aspect holistique. Surtout, voir la paix sur l'aspect holistique, n'est au bon cycle, dialogue, conflit, dialogue. Tout bon cycle, en traitant les questions profondes de la crise. Après, surtout traiter la question wana ya dialogue ndito ko baliser chemin na biso ou comme biso na ba élection ou Tshisekedi akotika mboka na maboko ya mwana mboka Jean-Marc Kabunda Kabunda. Congrès, on retient quoi pour le congrès zali ko s'annoncer? Congrès na biso ko le 25 octobre et ko la congrès historique. Okay. Je voudrais signaler que la présidence de la République n'est pas une ambition personnelle. Être président de la République demande 2 qualités majeures. La première qualité, c'est l'humilité. Si tu veux être chef, tu dois être le plus humble de tous pour rassembler autour de soi. Deuxième chose, c'est la vision. Lorsque tu as la vision, c'est alors que tu peux diriger les autres. Et nous pensons que l'honorable Jean-Marc Kabunda incarne ces 2 qualités. L'humilité et la vision. Autant que nous sommes en train de supporter cette humilité, autant nous ne pouvons pas demander à un candidat président de la République de se déclarer lui-même candidat président de la République parce que ça serait une ambition personnelle. C'est comme ça que nous avons jugé que il faut tout ça là que biso kolobanaeke zala candidat nabi nabiso autour des thématiques de grande importance sur l'économie, l'écologie, le renouvellement, il y a l'énergie, les sociales, la santé, l'éducation, la jeunesse, la sécurité, la défense. Au cours de la conférence plénière, il y a ma cambo to kosala mukola le 25 octobre, ba résolution au tournement et kozala au to proposer ensemble avec Makambo to kanisa kapo na boka na biso na 4 projets de société à partir na biso donc on sa candidat na biso la champion na biso pour été na makanisi na mususu ya pe batu musu bakoya pembe na ye pour tout ça la programme ya campagne pour la gestion ya mboka na biso après 2028. Voilà, merci beaucoup président Mathieu Luboya. Je pense que c'était une première fois mais pas une dernière. Nous sommes toujours prêts à vous recevoir. Nous disons merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis et merci à Maître Josué Matadi qui a facilité cette rencontre avec le président Mathieu. Nous vous disons merci les téléspectateurs, vous qui nous avez pris en cours de chemin, qui voulez suivre l'intégralité de l'émission, allez sur YouTube, Fondation Maloa Télévision, vous allez trouver le lien de cette émission et partagez, abonnez-vous. On se retrouve prochainement pour une autre émission avec d'autres invités. Au revoir.